Bon, aujourd'hui, ce matin, nous allons reprendre donc notre cours sur la géométrie du plan et les nombres complexes. En l'occurrence, aujourd'hui, nous allons voir le paragraphe élément, paragraphe grand 2. La première leçon que nous avons eu à faire, c'était le grand 1. Et le grand 2, c'est les éléments caractéristiques d'une transformation. Le grand 1, c'était l'écriture complexe d'une transformation. L'écriture complexe associée à une transformation. Ce matin, donc, à partir du tableau que nous venons donc, que vous apercevez, nous allons donc donner la nature de la transformation, les éléments caractéristiques de cette transformation et un exemple. Alors, nous disons déjà que l'écriture complexe de toute transformation du plan s'écrit de la forme Z' est égal à AZ plus B. Z' est égal à AZ plus B. Si vous voyez donc une transformation du plan, son écriture complexe, ça sera Z' égale à AZ plus B. Si vous voyez aussi réciproquement une écriture complexe qui est sous la forme Z' plus AZ plus B, c'est l'écriture complexe d'une transformation du plan. Maintenant, la nature de la transformation dépendra de la valeur de A, du coefficient de Z. Alors, dans un premier temps, nous disons si A est un nombre réel différent de 0. Si A est un nombre différent de 0, alors A peut être égal à 1, A peut être égal à moins 1, et A peut être différent de moins 1 et de 1. En ce moment, c'est un nombre réel quelconque. Si A est égal à 1, vous vous souvenez que lorsque Z' est égal à Z plus B, on a dit qu'ici il s'agissait d'une translation. Donc ici, au niveau de la nature de la transformation, nous avons dit c'est une translation de vecteur V d'affiche B. Voilà. A égale à 1. Si A égale à 1, c'est que notre transformation est une translation. Si A est égal à moins 1, on a vu aussi que si A est égal à moins 1, alors la nature de la transformation, il s'agit donc d'une symétrie centrale. Symétrie centrale de centre oméga, d'affiche petit oméga, qui est un point invariant du point oméga. Si A est égal, est différent de moins 1, ou 1 est différent de 1, c'est-à-dire A est un réel quelconque, non nul, différent de moins 1 et de 1, alors nous avons une homothétie. Donc ici je dirais la nature de la transformation c'est une homothétie de centre oméga, d'affiche petit oméga, et du rapport K. K appartient à R. Il peut être positif comme négatif. K appartient à R. K appartient à R et petit a est égal à K. Voilà. Nous allons finir avec ces trois transformations. Nous allons trouver les éléments caractéristiques de la translation. Si nous avons une translation de vecteur V, son élément caractéristique, c'est le vecteur. Donc la fiche du vecteur. Donc l'élément caractéristique, nous disons ici translation du vecteur V d'affiche petit b. Alors, on va donner un exemple. On a dit déjà, on a vu l'écriture. On aura donc un exemple de ce genre. On aura Z' est égal à AZ est égal à Z est égal à Z plus B. Si nous voyons toute écriture de cette forme, nous savons donc qu'il s'agit d'une translation du vecteur V d'affiche B. Voilà.
Pour la symétrie centrale. La symétrie centrale, on pourrait la lier en rotation. Je le dis toujours, la symétrie centrale, c'est une rotation d'angle pi. Mais comme c'est une rotation particulière, je le mets aussi en évidence. Je mets cette transformation en évidence. Symétrie centrale de centre oméga. Alors, l'élément caractéristique, c'est le centre. Donc, si c'est une symétrie centrale de centre oméga, comment on calcule les coordonnées du point oméga ou bien la fiche oméga? Alors, nous disons que oméga est égal à B sur 1 moins A. 1 moins A. Donc ici, ce serait moins 1. Donc 1 moins 1, ça fait moins 2. Ça fait plutôt 1 moins 1, ça fait plus 1, ça fait 2. Donc, quand il s'agit d'une symétrie centrale, c'est oméga est égal à B sur 2. Puisque A égale à moins 1. Puisque A égale à moins 1. Donc, voilà comment on trouve B, alors plutôt oméga qui est la file du centre. B sur 2. Quand il s'agit donc, A est un nombre réel, mais qui n'est pas égal à moins 1, qui n'est pas égal à 1 et qui n'est pas nul, nous avons donc une homothétie. Quand nous avons une homothétie, nous avons deux éléments caractéristiques, le centre et le rapport. Le centre et le rapport. Le centre, c'est oméga. Et oméga, nous disons ici, centre oméga d'Aphis, petit oméga, tel que, voilà, tel que petit oméga, c'est calculé comme ça. Ici aussi, c'est une homothétie, centre oméga d'Aphis, petit oméga, tel que petit oméga est égal à B sur 1 moins A. Et le rapport est égal à K. Donc, voilà le premier élément caractéristique. Le deuxième élément de rapport K qui est égal à A. La valeur A qui sera ici, ce sera en même temps le rapport K. S'il est négatif, ce sera une homothétie de rapport négatif. S'il est positif, ce sera une homothétie de rapport positif. Voilà donc les deux éléments caractéristiques. Centre oméga et du rapport K. Voilà pour les trois premières transformations. Translation, symétrie centrale et homothétie. Dans cette partie du tableau, nous disons que le nombre A, le coefficient de Z, est un nombre qui n'appartient pas à R. Donc, certainement, c'est un nombre complexe dans le pur terme du sens. Et cette valeur va s'écrire sous la forme oméga plutôt nombre de A que multiplie EI θ. EI θ, c'est bien entendu le nombre complexe dont la partie réelle est cosine θ et la partie imaginaire sinus θ. Donc, si le module est égal à 1, alors nécessairement la transformation du plan est une rotation. Donc ici, nous allons mettre rotation. Rotation de centre oméga et d'angle θ. Voilà deux éléments caractéristiques d'une rotation. Son centre et son angle. Alors, rotation de centre oméga et d'angle θ. Comment il faut déterminer ces deux éléments? Nous disons que pour le centre oméga, c'est de la même manière que nous avons calculé. On calcule de la même manière qu'on a calculé les centres. Ici, oméga est égal. Donc je marque ici centre oméga d'Aphis. Petit oméga tel que petit oméga est égal à B sur 1 moins A. Et
d'angle θ. L'angle θ est égal à quoi? Tel que θ est égal à argument du nom complexe de θ. θ est égal à l'argument du nom complexe de θ. Voilà le nom complexe de θ. L'angle θ, pour le trouver, il faut prendre l'argument du nom complexe de θ. Ensuite, nous venons dans le cas ici où le module de A est différent de 1. Le module de A est différent de 1. Le module de A est différent de 1. Voyez-vous? Ici, on a pris le module de A égale à 1, on a trouvé une notation. Quand le module de A est différent de 1, alors il s'agit d'une similitude directe. A n'est pas un nombre réel, son module est différent de 1, alors nous avons une similitude directe. Donc ici, comme transformation, je marque similitude directe. Similitude. On précise bien direct parce qu'il y a des similitudes indirectes. Similitude directe, il a 3 éléments caractéristiques. Similitude directe de centre oméga, la fixe, petit oméga, de rapport K et d'angle θ. Similitude directe de centre oméga, la fixe, petit oméga, la fixe, petit oméga, de rapport K et d'angle θ. Alors, comment on trouve ces éléments caractéristiques? Le centre oméga d'affixe, petit oméga, tel que oméga est égal à B sur 1 moins A. Voilà le premier élément caractéristique. De rapport K positif, le rapport K est toujours positif pour la similitude directe. Donc, K est égal à module de A. Tel que K est égal à module du nom complexe A. Et d'angle θ, tel que θ soit égal à argument de petit a. Voilà. Comme dans le cas de la notation, vous trouvez l'angle de la notation, c'est argument de petit a. Et vous trouvez l'angle de la similitude directe aussi, c'est argument de petit a. Je résume. Dans cette partie du cours, nous cherchons les éléments caractéristiques d'une transformation. Donc, les éléments caractéristiques, c'est la deuxième partie. Les éléments caractéristiques, c'est la deuxième partie du tableau. Mais, dans un premier temps, il faut reconnaître d'abord la transformation. On vous dit que l'écriture complexe de toute transformation du plan est la forme Z' égale à AZ plus B. Maintenant, la nature de la transformation dépendra de la valeur de A, de la nature même ici de A. A peut être un nombre réel, A peut être un nombre complexe pur, il a été imaginé pur comme un nombre réel, et ça peut être un nombre complexe, totalement. Alors, transformation, si A est égal à 1, la translation du vecteur, on aura une translation du vecteur V, d'affixe B. Donc, l'élément caractéristique, c'est le vecteur de translation. Vous trouvez le vecteur de coordonnées du vecteur de translation, c'est l'affixe petit b. Je donne un exemple, Z' est égal à Z plus B. Quand A est égal à moins 1, nous avons une symétrie centrale de centre oméga. Centre oméga, voilà donc comment ça se calcule, oméga est égal à B, petit b, sur 1 moins A. Et dans ce cas-là, A est égal à moins 1, donc ça nous donne B sur 2. Exemple,
d'une écriture d'une symétrie centrale, j'ai moins Z plus 4 plus 2I. Dans l'exercice, ce sera à vous de trouver le centre de cette symétrie centrale. Mais dès lors où j'ai moins Z, je sais déjà qu'il s'agit d'une symétrie centrale. Une hypothèse. La nature, c'est lorsque A est différent de moins 1, A est différent de 1, alors je sais que nous avons affaire à une hypothèse si A est un nombre réel. Et ça sera une hypothèse de rapport K et de centre oméga. Comment on détermine le centre? C'est petit oméga, c'est la fils, petit b est égal à 1 moins A, de rapport K égale à A. Exemple, Z' est égal à 1 demi de Z moins 2i. Voilà. Ça, par exemple, moins 2 plus 6i. Ça, par exemple, il s'agit bien d'une homothétie de rapport 1 demi. Parce que le coefficient de Z, c'est 1 demi. Dans l'exercice, à vous de trouver donc les coordonnées du centre en passant par cette formule. Ici, dans le deuxième cas, où A n'est pas un nombre réel, nous avons dit que si A n'est pas un nombre réel, mais son module est égal à 1, il s'agit donc d'une symétrie, plutôt d'une rotation. Le centre oméga est dans le θ. Pour trouver le centre de la rotation, il faut faire B sur 1 moins A. B sur 1 moins A. L'angle de la rotation, c'est bien entendu l'argument du nombre complexe Z, petit a. Je donne un exemple. Z' est égal à 1 demi plus 3 racine carrée de 3 sur 2, racine carrée de 3 sur 2, I, racine carrée de 3 sur 2i, de Z moins 4 plus I. Par exemple, voilà une rotation. C'est à vous de déterminer l'angle de la rotation à partir donc de l'argument de ce nombre complexe 1 demi plus I racine carrée de 3 sur 2. Je mets ici plus I racine carrée de 3 sur 2. Voilà. Et vous savez que l'argument de ce nombre complexe est égal, le cosinus est égal à 1 demi. Ceci est égal à racine carrée de 3 sur 2. Le sinus, il s'agit donc certainement d'un angle de pi sur 3. Voilà, ça sera une rotation d'angle pi sur 3. À vous de déterminer le centre de cette rotation à partir de B. Ensuite, nous avons ici, lorsque le module de A est différent de 1, nous avons donc ce qu'on appelle une similitude directe. Le centre, oméga, le rapport K est dans le θ. Voilà les trois éléments caractéristiques. Pour calculer le centre de cette similitude directe, c'est B sur 1 moins A. Le rapport K de cette similitude directe est un nombre positif. Contrairement au rapport de l'hypothèse, le rapport du similitude directe est toujours positif. Donc c'est pour cela qu'on a dit K est égal à module de A. K est égal à module de A. Et l'angle θ de la similitude directe, c'est égal aussi à l'argument de petit a. On va donner un exemple. Z' est égal à 2i de Z moins 3 plus I. Voilà. Ça, c'est l'écriture complexe du similitude directe du rapport 2. Parce que vous savez que la norme de I est égale à 1. Donc, le rapport. Donc ici, le rapport ici, le produit de A c'est 2i, le produit de A est égal à 2, différent de 1. Nous avons donc affaire à une similitude directe. Voilà. Le cours est terminé. Nous allons donner un ou deux exercices de fixation pour voir si vous avez compris.